Ah salut, ça va? Ouais, j'ai mis ma protection thermique parce qu'il il commence à faire froid, hein. Pour éviter de se les geler, hein. Ah, on va pas tomber malade. Aujourd'hui, je vais te parler de ça. Ça là, ce truc. Donc c'est une protection thermique. Donc voilà le petit tuto, on va tourner autour de ça. Alors, pourquoi avoir une protection thermique? Pourquoi en avoir une extérieure plutôt qu'une intérieure? À quoi ça sert? Ainsi de suite. Voilà. Donc là aujourd'hui on est sur la marque Clerval et le modèle de chez le modèle Thermoval. Donc tu vas avoir dedans, il y a deux modèles. Il y a soit le Thermoval Luxe, soit le standard. Donc là pour l'expo j'ai pris le standard. J'ai pas pris le Thermoval Luxe. Donc la différence que tu vas avoir entre les deux, c'est que le Luxe, là sur la tranche, tu vas pouvoir ouvrir le pare-brise. Donc pour avoir de la clarté. Voilà. Donc suivant les marques, tu peux l'avoir soit avec une fermeture éclair. Là maintenant de chez Clerval, ça va être ça va être du scratch. Voilà. Alors la protection thermique, elle va servir à quoi? Donc déjà, on approche de l'hiver ou de l'été suivant la période où tu me regardes, mais là on est en mode hiver. Donc la protection thermique que tu vas mettre à l'extérieur de ton véhicule, elle va déjà freiner le froid. Ce qui va faire aussi que tu vas limiter fortement la condensation à l'intérieur de ton véhicule. Parce que quand tu vas mettre un volet isolant intérieur, tu vas foutre ton chauffage à fond. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas en fait, entre ton volet isolant intérieur et le carreau, ça va perler à fond. Donc condensation, donc cette condensation, elle va aller où? Elle va couler dans tes panneaux de porte, derrière le tableau de bord, l'électronique, la mécanique ne va pas aimer. Et tu vas aussi avoir des performances moins importantes que si tu vas mettre un volet isolant extérieur. Donc quand tu vas le mettre comme on a ici, à l'extérieur, tu vas limiter fortement, comme dit, toute cette condensation. Donc ça va être mieux aussi pour ton véhicule. Et ce qu'il y a aussi, c'est que tu limites déjà, le froid qui va rentrer à l'intérieur de ton véhicule. Voilà, donc pour l'hiver, c'est sympa. Donc c'est sûr, tu vas pas gagner 10 degrés en mettant un volet isolant, on va dire extérieur ou intérieur. Mais comme dit, c'est quand même relativement pratique. Moi, en l'ayant déjà utilisé, tu ressens quand même que le froid, donc au niveau de tes vitres, arrive largement moins vite que quand tu ne l'as pas. Et après, comme dit, c'est toujours pareil, tu enlèves ton volet isolant, tu n'as quasiment pas de buée, tu n'as quasiment pas de cette condensation sur le vitrage. Donc voilà, tu l'enlèves, tu peux limite démarrer et partir. Que quand tu vas avoir celui-là à l'intérieur, il faut déjà que tu fasses tourner ton moteur déjà bien à l'avance, que tu ne sois pas pressé pour vraiment le désembuer et ainsi de suite, et limite passer un coup de microfibre à l'intérieur. Voilà, donc pour ça, c'est déjà un peu galère d'avoir un intérieur. Après, bon, c'est clair, le petit inconvénient, c'est que si tu l'as à l'extérieur, il a plu, il y a eu de la neige ou quoi que ce soit, il faut sortir déjà un petit peu le nettoyer et tout ça pour le mettre dans ta soute. Voilà, donc chacun a des petits avantages et des petits inconvénients. Là maintenant sur cette marque là, donc ils livrent ça d'office dans un petit sachet, donc un petit sac de rangement, donc c'est très pratique. Voilà. Après tu vas avoir qu'une qualité. Donc je vais te montrer un petit peu plus tard l'épaisseur de ton volet isolant. Alors t'en as qui disent mais ça sert à rien, il faut des trucs plus costauds. Ça dépend des marques, ça dépend des trucs. Après effectivement il en existe d'autres marques qui sont largement plus épais, mais qui vont être aussi largement plus encombrants. Voilà. Peut-être aussi plus performants, mais plus encombrants. Donc suivant le type de véhicule que tu as, donc voilà, c'est pas forcément trop adapté. Et le tarif va aussi être en conséquence. Donc voilà, là on est sur un très bon rapport qualité-prix. Et comme dit, mes clients sont très contents du produit. Et installation vraiment très simple. Tu vas avoir, donc de toute façon je le remonte après, tu vas avoir, moi je le mets toujours d'abord sur le pare-brise, je vais aller d'un côté,
tu vas le fixer directement au niveau de ta portière. Donc tu entrouvres un peu ta portière et tu as une petite sangle qui vient en travers pour pouvoir l'accueillir. Et après tu vas avoir donc il y a un élastique que tu vas faire rentrer à l'intérieur de ta cabine avec une petite ventouse que tu vas coller directement sur le vitrage. Et après tu fais l'autre côté. Et après quand tu fermes les portières, c'est bien tendu. Voilà. Après, suivant le modèle, tu peux encore avoir un petit élastique sous le rétro. Voilà. Mais en tout cas, je te montrerai après donc celui-là. Donc voilà en gros un petit peu pour la partie hiver. On va passer donc à la partie été. Pourquoi au cas où en avoir un. Allez, à toutes. Donc me voilà en mode été. Pour le mode été, ça va être tout à fait différent, pareil, ça dépend. Déjà en été, le gros avantage, c'est que ton soleil, quand il tape sur ton véhicule, déjà il est direct contre ta protection thermique. Donc tu vas déjà limiter les UV et la chaleur qui va vouloir rentrer dedans. Parce que si maintenant tu en prends un et que tu le mets à l'intérieur, donc par exemple le volet isolant intérieur avec l'aluminium et tout, donc voilà, l'aluminium va quand même refléter, va venir tes UV et tout ça, mais tu auras déjà une grosse partie de la chaleur qui sera à l'intérieur. Donc voilà, c'est quelque chose qui, si tu veux gagner quelques degrés en fait en intérieur, voilà, donc il vaut mieux en avoir un extérieur. Après, il y en a qui disent ouais, vaut mieux mettre un extérieur à cause des tissus de dedans pour éviter qu'avec les UV ils ternissent et tout ça. C'est voilà, c'est à voir. Bon, maintenant avec les nouvelles, je dirais les nouvelles technologies niveau tissu et tout, t'en entends quand même quasiment plus parler. Mais en tout cas pour la partie été, ouais. Tu remarques quand même une différence quand tu es au niveau de ta cabine, quand tu as tes sièges retournés, que tu es là en train de mater ta télé. Donc tu n'as plus non plus toute cette chaleur qui arrive, je dirais, de derrière, dans le dos. Donc voilà. Après, donc, comme dit, ça résisterait bien aux intempéries et tout. Donc c'est un bon petit produit. Voilà, bon, après pour la partie été, effectivement, elle est plus courte. Mais voilà, c'est pas obligatoire. Mais si tu vas dans un pays chaud ou n'importe, ou si tu vas quelque part, il fait bien chaud. C'est pas négligeable, c'est pas un gadget inutile, donc voilà. Donc ouais. Sinon je vais te montrer d'un peu plus près. Je vais te montrer d'un peu plus près donc le volet isolant. Donc tu vois en fait donc là il se met directement donc au niveau de la portière. Je vais voir si j'arrête de l'ouvrir. Tu vois là avec une petite sangle. Donc là tu le mets dans le haut de la portière et là en bas tu vas avoir donc la grosse sangle. Voilà. Donc la grosse sangle elle est par en bas. Et donc c'est pas plus épais que ça, mais ça fait déjà une très très grosse différence à l'utilisation. On va le voir. Hein. Après, donc il se nettoie très bien. C'est pas la peine de venir et de prendre le Karcher, la haute pression, hein, parce que Karcher c'est une marque. La haute pression et voilà pour le briquer à fond, parce que là tu vas peut-être à force le casser. Le plus simple, un gant microfibre avec un peu d'eau savonneuse là. Tu passes directement dessus et comme dit ça, il va déjà être beaucoup plus propre qu'au départ. Hein. Pareil, si tu le remballes dans le petit sac humide, dès que tu peux, ressors-le pour qu'il sèche, pour éviter qu'il moisisse. Voilà, j'ai eu des clients, ils l'ont laissé entièrement trempé. Et 3 mois après, quand ils voulaient le ressortir donc du sac, il était entièrement pourri. Donc voilà, c'est comme tout, tu peux prendre n'importe quelle marque, du moment que ça reste dans la flotte et que ça moisit. Le champignon, il est dedans, c'est foutu, c'est foutu. Après, voilà, pour venir à la javel et casser tout le bazar, c'est pas la peine. Voilà. Donc, ouais, donc après, niveau tarif, bon, ça reste raisonnable. On va dire pour la version maintenant standard, on va tourner vers les, je crois, 250 €. Donc après, c'est toujours pareil, plus ou moins cher, suivant de là où tu l'achètes, la période où tu vas l'acheter, ainsi de suite. Et après, donc la version luxe, elle, on va tourner un peu plus des 300 €. Donc version luxe, c'est juste le fait que tu puisses ouvrir le pare-brise, donc la partie pare-brise, et rapporter de la luminosité vers l'intérieur.
Après, c'est clair que si tu as, on va dire, au-dessus de ta tête, on va dire, un sunroof, machin, lanterneau et tout le beans, à voir si effectivement c'est utile ou pas. Donc voilà. Après, à toi de faire le choix, voir ce qui correspond le mieux pour toi. Donc moi, en tout cas, aujourd'hui, je t'ai présenté cette marque-là. Euh, Après, il existe d'autres marques avec des qualités plus ou moins bonnes ou mauvaises et plus ou moins épaisses, ainsi de suite. Donc, à toi de voir. Moi, en tout cas, j'utilise ce modèle-là, on va dire, sur mon fourgon et j'en suis très satisfait. Voilà. Bah, sinon, sur ce, je te souhaite une bonne journée et tu as un peu plus d'infos en tout cas sur ça, hein. Allez, à plus. Ciao, ciao.